nous sommes là pour de nouveau passer un moment de qualité d'échange et de partage. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, vous êtes sur la chaîne Efata Choul et ici vous retrouverez des cours en sciences physiques, en orientation scolaire et en EVA. Notre échange portera dans le domaine de la science physique. J'espère que tu es là. Je souhaite que tu regardes attentivement tout ceci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui peut donc expliquer que l'éclat de la lumière de notre lampe diminue? Tu as la réponse? De manière un peu familière au quartier, ton grand frère te dira ou ta grande soeur te dira que le courant est en train de baisser. Mais de quoi parlerons-nous en particulier aujourd'hui? Tu as une idée? Eh oui, nous parlerons aujourd'hui de la notion d'intensité de courant électrique. Cette notion est abordée vraiment en courant continu parce que cette vidéo est adaptée aux élèves du collège, donc de 4e et 3e. Vous savez exactement que on abordera la notion de courant alternatif au secondaire. Donc, dans notre cas ici, cette vidéo est faite, comme je le disais, pour les élèves du collège. Aujourd'hui, nous allons aborder notre étude sur 3 volets principaux. Le premier volet, ça sera de te parler de la définition de l'intensité de courant électrique. Le deuxième volet, ou la deuxième partie, ça sera de te parler de l'appareil de mesure de l'intensité de courant électrique. Et le troisième aspect, ou le troisième volet, ça sera vraiment de te parler de comment brancher un appareil de mesure d'intensité de courant dans un circuit électrique. J'espère que tu es prêt pour cette aventure. Hello! J'espère que tu n'as pas zappé et que tu es toujours avec moi. Les choses sérieuses peuvent commencer. Pour mieux t'expliquer la notion d'intensité de courant électrique, je te propose de partir de l'observation d'un phénomène de vie quotidienne. L'observation de l'eau qui coule à travers un robinet ou alors de l'eau qui coule d'un robinet. Ce phénomène peut être également observé dans le cas d'une fontaine d'eau ou alors pour ceux qui sont dans des endroits où il y a des forages d'eau, cela également peut être observé à ce niveau. Mais pour bien entrer dans le vif du sujet, je tiens à te permettre de te rappeler de ta notion de débit d'eau. Déjà abordée notamment en classe au primaire. Te rappelles-tu de la notion ou de la définition du débit d'eau autant pour moi? Qu'est-ce qu'un débit d'eau? Eh oui, on t'a dit à l'école primaire que le débit d'eau était la quantité d'eau ou le volume d'eau qui coule. Ça peut couler d'un robinet, d'une rivière ou, comme je disais, d'une fontaine. Donc, qui coule en un moment donné ou en un temps donné. Et ce temps donné est généralement d'une seconde. Maintenant, je te propose de regarder avec moi les 4 photos suivantes. Et ainsi, tu pourras me dire ce que tu observes par rapport au débit d'eau.
Je te propose les 4 photos suivantes qui représentent des situations de vie dans lesquelles on observe l'eau qui coule du robinet à des débits différents. Ces 4 photos sont classées dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite. La photo 1 sera dans la première photo classée à gauche. La photo 2 sera la première photo classée à droite. La photo 3 sera la deuxième photo classée à gauche. Et la photo 4 sera la deuxième photo classée à droite. Regarde attentivement chacune de ces photos et dis ce que tu observes par rapport au débit d'eau. Tu observes avec moi que sur la photo numéro 1, le débit d'eau qui coule du robinet est très faible ou presque nul. Car comme tu le vois, la quantité d'eau qui coule du robinet est vraiment très faible. Sur la photo numéro 2, le débit d'eau est faible. Sur la photo numéro 3, le débit d'eau est moyen. Et sur la photo numéro 4, le débit d'eau est élevé ou alors maximal. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un niveau où le robinet ne peut plus être tourné. Donc, vraiment à ce niveau, la quantité d'eau qui coule est la quantité maximale que ce robinet peut faire couler. Maintenant, passons à l'électricité proprement dite. Définition de l'intensité de courant. Je souhaite qu'ensemble on se rappelle de la définition de la notion de courant électrique. Qu'est-ce que le courant électrique? Le courant électrique est la circulation des électrons libres dans un circuit ou dans un appareil électrique. Cela revient à dire que pour que le courant électrique soit produit, il faut que des électrons libres se déplacent. L'intensité de courant électrique va donc dépendre du nombre d'électrons libres qui se déplacent dans le circuit en un temps donné. Ce temps donné est généralement d'1 seconde. Ce schéma illustre très bien le déplacement des électrons libres provenant des atomes de la matière dans une portion du circuit électrique. Tu peux donc voir que dans un circuit électrique, les électrons libres se déplacent pas au hasard, mais les électrons libres se déplacent dans un sens précis. De même, la quantité d'électrons libres qui se déplacent peut varier en fonction du temps d'une portion du circuit à une autre. À partir de ce constat, je te propose les 2 définitions suivantes de l'intensité de courant électrique. La première définition, c'est que l'intensité de courant électrique est le débit d'électrons libres qui circulent dans un circuit. La deuxième définition vraiment qui est plus détaillée, c'est que l'intensité de courant dans un circuit électrique est en fait la quantité d'électricité Q ou alors le nombre d'électrons libres N qui circulent dans une portion de ce circuit ou dans une portion d'un appareil électrique en un moment donné. Et ce moment donné ou ce temps donné est généralement d'1 seconde. C'est donc cela qui nous conduit
à écrire en fait cette expression. I, qui symbolise l'intensité de courant électrique, est égal à Q divisé par T, avec Q, comme je te l'ai dit plus haut, qui est la quantité d'électricité. Sachant que cette quantité d'électricité, Q est égale à N fois E, on pourra donc dire que l'intensité de courant électrique I est égale à N fois E divisé par T, avec N, le nombre d'électrons libres, et E, la charge élémentaire d'un électron. J'espère que tu as retenu ces deux formules. Il reste à préciser que en électricité, l'intensité de courant se mesure en ampères et l'ampère est généralement noté par la lettre grand A majuscule. Deux, appareil de mesure et mesure de l'intensité de courant. Passons maintenant à la deuxième partie de notre exposé. L'appareil de mesure de l'intensité de courant électrique. Il faut savoir que l'intensité de courant électrique est mesurée à partir d'un ampère-mètre. L'ampère-mètre, comme tu peux le voir sur le schéma qui t'est proposé, possède deux bornes. Une borne dit A et une ou A aussi, souvent appelée aussi A, et une borne. Il existe deux principaux types d'ampère-mètre. Le premier type est le multimètre branché sur le mode ampère-mètre, encore appelé ampère-mètre numérique. Le multimètre, comme son nom l'indique, est un appareil qui regroupe plusieurs instruments de mesure électrique à la fois. Ici, la valeur de l'intensité de courant est clairement indiquée sur le cadran de l'appareil. Maintenant, c'est l'unité qui va changer et qui va dépendre du calibre choisi. Exemple, si le calibre choisi est de 200 mA et que tu as sur le cadran 120, cela correspond à dire que la valeur de l'intensité est de 120 mm. Par contre, si le calibre choisi est de 10 ampères et que la valeur lue est de 8,5, cela correspond à dire que la valeur de l'intensité est de 8,5 ampères. J'espère que tu as bien compris. Le deuxième type d'ampère-mètre est l'ampère-mètre analogique ou à aiguille. Dans ce type d'ampère-mètre, une aiguille indique une certaine valeur sur l'ampère-mètre, appelée valeur lue. Mais il faut savoir que la grande particularité ici est que la valeur lue n'indique pas l'intensité de courant I. Pour déterminer la valeur de l'intensité de courant, on utilise la formule suivante. Intensité I est égale à calibre fois valeur lue, le tout divisé par le nombre total de divisions. Il est très important de savoir que pour mesurer l'intensité de courant à partir d'un ampère-mètre, il est très important de bien faire le choix de ton calibre. Le bon calibre, alors, est celui qui te permettra d'obtenir des valeurs d'intensité les plus précises possibles, donc avec moins de virgules. Qu'est-ce qu'un calibre? Le calibre est la valeur maximale
que l'ampèremètre peut mesurer. Et généralement, dans un ampèremètre, plusieurs calibres te sont proposés. Quelles sont les deux règles qui vont donc te permettre de choisir le bon calibre? La première règle, c'est que si tu ne connais pas la valeur ou tu n'as aucune idée sur la valeur de l'intensité de courant à mesurer, ce qui t'est conseillé, c'est de d'abord choisir le calibre le plus grand de 10 ampères par sécurité. Et ainsi, si en mettant 10 ampères, tu constates que la valeur a beaucoup de chiffres après la virgule, tu devras donc aller au calibre le plus bas possible. Donc, tu devras aller au calibre, autant pour moi, le plus proche de 10 ampères sur ton appareil. C'est ainsi que tu vas aller progressivement d'un calibre à un autre jusqu'à obtenir des valeurs précises. Il faut savoir que si tu branches un appareil et que ton ampèremètre, la valeur de l'intensité de l'appareil dont tu veux mesurer de l'appareil en question est plus grande que le calibre choisi, ton ampèremètre marquera une grande notification d'erreur. La deuxième règle, c'est que si tu as une idée approximative de la valeur de ton intensité de courant, supposons que tu as une ampoule et tu te dis que la valeur approximative de l'intensité de courant qui peut circuler dans cette ampoule est, je le dis comme ça, de 200 mA. Tu choisiras donc sur ton appareil ou sur ton ampèremètre le calibre directement supérieur à cette valeur-là. Donc, par exemple, sur ton ampèremètre, s'il y a un calibre de 300 mA, tu choisiras ce calibre de 300 mA au lieu, par exemple, de celui le plus grand 10 ampères. Voilà donc les deux règles qui nous permettent en fait, lors des manipulations, de choisir les bons calibres. Maintenant, il faut savoir que l'intensité de courant est une valeur ou une grandeur qui peut avoir des multiples et des sous-multiples, comme dans le cadre des mètres. Tu auras alors comme multiple, par exemple, de l'intensité, le kiloampère qui est égal à 1000 ampères, et aussi comme sous-multiple, tu pourras avoir le milliampère qui est égal à 10 moins 3 ampères, ou encore le microampère qui est égal à 10 moins 6 ampères. Il est très important de savoir que pour mesurer l'intensité de courant à partir d'un ampèremètre, il est très important de bien faire. 3. Branchement d'un ampèremètre dans un circuit électrique. Dans un circuit électrique, il faut savoir que l'ampèremètre est toujours branché en série par rapport à l'appareil dont on veut mesurer l'intensité. Il sera donc branché en série juste avant ou juste après cet appareil. En résumé, les 5 choses à retenir sont 1. L'intensité de courant est le débit d'électrons libres qui traverse une portion du circuit en un temps donné. 2. Le courant est noté I et a pour unité légale l'ampère. L'intensité de courant est également mesurée grâce à un ampèremètre. 3. Un ampèremètre est toujours monté en série juste avant ou juste après l'appareil dont on veut mesurer l'intensité de courant. 4. Dans un ampèremètre à aiguille, la valeur de l'intensité de courant
I est caractérisé par la relation intensité de courant est égale à calibre fois valeur lue, le tout divisé par le nombre total de divisions. Il faut te rappeler que dans le cas d'un multimètre, la valeur est directement indiquée sur le cadran. 5. Lorsqu'on veut mesurer ou brancher un ampèremètre dans un circuit électrique, la borne plus du générateur est reliée à la borne A ou à la borne 10A de l'ampèremètre et celle comme est reliée à la borne négative du générateur. J'espère que tu as bien compris. Dans cet exercice d'application, je te propose de réaliser un QCM, des questions à choix multiples. Pour réaliser cet exercice, à chaque fois après la lecture, je te propose quelques minutes pour répondre à la question et juste après, je te donne la réponse. As-tu compris? Es-tu prêt? Allons-y. Question 1. On branche l'ampèremètre il y a 3 propositions, en série, en dérivation ou aux bornes d'une lampe. Prends tes quelques secondes pour répondre. On branche l'ampèremètre en série. Ça, c'était la réponse de la question 1. Ensuite, passons à la question 2. L'intensité de courant s'exprime en volts, en watts, en ampères, en newtons. Quelques minutes pour réfléchir. L'intensité de courant s'exprime en ampères. Ça également, c'était la réponse à la question 2. Passons maintenant à la question numéro 3. Lorsqu'on convertit 12 ampères, on obtient A. 12 000 mA, B. 0,12 mA, C. 1,2 A, D. 1200 mA, autant pour moi. Je te propose de prendre quelques secondes pour répondre. As-tu trouvé la réponse? Il fallait prouver que 12 ampères lorsqu'on convertit est égal à 12 000 mA. Question 4. Dans un circuit électrique, la borne comme de l'ampèremètre est souvent reliée à A. Une lampe électrique du circuit, B. La borne positive du générateur, C. La borne négative du générateur, D. Un moteur électrique. Prends quelques secondes pour réfléchir. Dans un circuit électrique, la borne comme de l'ampèremètre est souvent liée à la borne négative du générateur. Ça, c'est la réponse à la question 4. Question 5. Dans un circuit électrique, l'ampèremètre est A. Monté toujours en parallèle dans un circuit électrique. B. Toujours monté en série dans un circuit électrique. C. Toujours monté en série avant ou après l'appareil dont on veut mesurer l'intensité. D. Toujours monté en parallèle aux bornes d'un générateur électrique. Lis attentivement et prends quelques secondes pour répondre à la question. La réponse à la question 5 est que dans un circuit électrique, l'ampèremètre est toujours monté en série avant ou après l'appareil dont on veut mesurer l'intensité. J'espère que nous avons réalisé ensemble cet exercice. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. J'espère que tu as apprécié être avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir de te retrouver. N'oublie pas, en plus de cette chaîne YouTube, EFATASHOOL te propose une plateforme dans laquelle tu retrouveras des cours et des activités pour te permettre de mieux comprendre tes cours de sciences physiques et de mieux te préparer pour ton examen. Sur cette chaîne, tu pourras également avoir des vidéos complètes en EVA et en orientation scolaire.
Et en plus de cela, tu pourras disposer d'un suivi personnalisé. Je t'ai laissé dans le descriptif de cette vidéo, juste en bas, les contacts et le lien de notre page d'accueil pour te permettre de disposer de toutes les informations souhaitées sur ce sujet. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker pour permettre à d'autres jeunes comme toi de voir la vidéo. N'hésite pas à la partager à des proches ou à des connaissances et surtout, abonne-toi sur notre chaîne. Quant à nous, je te propose de me retrouver lundi prochain pour une nouvelle vidéo en sciences physiques. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.